qu'on va voir, là, ça commence à être un chapitre intéressant, c'est l'union avec Christ. Et ça va nous donner de mieux comprendre comment Dieu nous sauve. OK, on remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, on se remet sous ta direction, Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est toi qui illumines notre entendement. Que ce soit plus que simplement de l'information, éclaire-nous, instruis-nous par des paroles de vie. Merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. Donc, le chapitre 3 ici, le monsieur, il rappelle finalement que notre salut en Jésus-Christ, c'est une union avec Jésus-Christ. Maintenant, c'est pour ça que moi, qu'on garde le baptême pour les gens qui vont se convertir au Seigneur, qui vont croire au Seigneur, pas pour les bébés. Je sais que moi et Maïna, on n'est pas d'accord là-dessus, là, mais c'est pas grave, là, tu sais. Parce que moi, je trouve que les Écritures rappellent ceux qui auront cru, baptisez-les. Parce que quand on baptise une personne, le baptême, les sacrements, c'est la parole de Dieu visuelle. OK? Une personne va mieux comprendre comment Dieu l'a sauvé. On va faire une coupe de baptême bientôt, là. Hein? Puis cet été aussi, peut-être à la Macasa, une coupe, là. Parce que finalement, quand on baptise la personne, l'eau représente Christ. Et la personne, elle est mise dans l'eau qui représente la mort de Christ. Donc, on vit la mort de Christ, on sort la personne de l'eau. Sinon, si on les garde dans l'eau, on les envoie au ciel. Et quand on la sort, c'est pour montrer que tu es en nouveauté de vie. Et donc, c'est vraiment important que la mort de Christ, c'est votre mort maintenant. C'est pour ça que Paul va dire dans Romains chapitre 7 que nous sommes morts à la loi par le corps de Christ. C'est vraiment important ça, car le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'a pas fermé ses yeux sur nos fautes. Il nous a mis dans la mort de Christ. Et c'est comme ça qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, comme Paul le rappelle dans le chapitre 8 de Romains 8. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de comprendre ces choses-là. Les sacrements, ce n'est pas de la magie. OK? Le sacrement, que ce soit le baptême ou encore une fois la Sainte Seine, c'est toujours un rappel de l'œuvre de Dieu. C'est le rappel de l'œuvre de Dieu. C'est la parole de Dieu en image. On va le lire ensemble, OK? Donc, en Christ. Le salut commence avec la libre initiative de l'amour du Père. Mais l'amour de Dieu n'est pas seul en cause dans le salut de l'homme. Dieu est saint et sa sainteté doit être sauvegardée à tout prix. Donc, Dieu, en nous sauvant, parce que, est-ce que vous vous êtes déjà demandé que le Seigneur vous a pardonné et vous a sauvé? Vos victimes. Je pense, honnêtement, on a toutes des victimes dans nos vies. Pas vrai? Il pourrait dire, pour qui tu te prends, toi, d'être sauvé? T'sais? Et c'est pour ça que la vraie repentance, c'est pas de forcer quelqu'un à qui on a fait une victime. C'est pas de forcer la personne. Je sais que je ne suis pas d'accord avec certains chrétiens qui nous ont poussés là-dessus, là. Parce que Greater Grace était trop fort là-dessus. Tu sais, Stephen n'arrêtait pas d'enseigner la personne qui a été... Si un chrétien te demande pardon, tu es obligé de le pardonner. Ce n'est pas dans la parole, ça. Celui qui va demander pardon, il reconnaît qu'il a fait une victime. Il dit à la personne, je te demande pardon. Je ne te force pas. Parce qu'oubliez pas, l'amitié, la confiance, c'est un privilège. Ce n'est pas un droit. Très important, ça. OK? Parce qu'oubliez pas, ce qui motive tous
l'éthique du royaume de Dieu, c'est l'amour. Le véritable amour, pas l'amour qui prend, c'est l'amour qui donne. Donc, c'est pour ça ici que le Seigneur nous a sauvés, ça a l'air bizarre à dire, mais en nous tuant, mais par la mort de Christ. Pour Dieu, nous sommes morts. C'est pour ça que Paul le rappelle aux Colossiens. N'oubliez pas, vous êtes morts. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation pour le croyant. Donc, Dieu est saint et sa sainteté doit être sauvegardée à tout prix. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, devenu homme, il soit le seul médiateur entre Dieu et les hommes, les humains. Il a pris notre place afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Ça, c'est un autre principe extrêmement important. Vantez-vous pas d'être meilleur que les autres. C'est d'insulter l'œuvre de Jésus-Christ de faire ça. Vous comprenez? Parce que Christ est mort de nos péchés sans les commettre. Il n'a pas commis de péché. C'était, encore une fois, c'est la fameuse expression, par imputation. Le Père a mis au compte de Jésus-Christ tous les péchés, toutes les transgressions de ceux qui vont croire en lui. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, face à ce défi pour nous sauver, vous vous rappelez quand il était dans le jardin? Il a dit à ses disciples, il est angoissé jusqu'à la mort. Puis il aurait même voulu, demander au Père, y a-t-il un autre moyen que plutôt de boire cette coupe? C'est comme une image de toutes nos souillures. C'est comme s'il a bu notre vomissage, nos écœuranteries, parce que ça a été mis à son compte. Et c'est pour ça qu'il a été tué sur du bois, car il a fait écrire, parce qu'oubliez pas, Jésus, c'est la parole de Dieu, il a fait écrire à Moïse, « Tout homme qui va mourir pendu au bois est déclaré par Dieu maudit. » Et c'est pour ça que le roi David a pleuré quand il a su que son fils Absalom s'était fait tuer quand il était dans l'arbre, puis ses soldats, à un moment donné, ils ont pris une lance, puis ils l'ont tué dans l'arbre. Et David a été complètement bouleversé, sachant maintenant que puisqu'il est mort dans l'arbre, il est maudit de Dieu. Mais ça, c'était réservé pour une mort, celle de la deuxième personne de la Trinité, qui va s'incarner en être humain. Et c'est pour ça que toutes les fois que les Juifs ont voulu tuer Jésus, soit en le lapidant ou de le pousser en bas d'une falaise, il passait toujours, il évitait toujours. Il était capable de sauver de tout ça. Parce qu'il savait qu'il était destiné à mourir pendu sur le bois pour être déclaré par Dieu son Père, par la colère, par la justice de Dieu, maudit de tout ce que normalement, nous, on mériterait. Et c'est pour ça que quand les gens négligent en disant « Non, bon, ça ne me dérange pas », si Dieu n'a pas épargné son propre Fils qui a payé la dette de ceux qui viennent à lui, tu penses-tu que toi, tu vas passer à côté? Moi, c'est pour ça que ça m'angoisse de voir des gens négliger un si grand salut. Et c'est pour ça que pour moi, là, c'est, je ne sais pas, à tous les jours, je prie au Seigneur, rends-moi capable, surtout, de continuellement annoncer ton Évangile. Parce que c'est la seule bonne nouvelle pour toute l'humanité. Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas la moralité qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. En dehors de l'œuvre de Jésus-Christ, personne ne peut être sauvé. C'est pour ça qu'il dit « Je suis le chemin ». En dehors de lui, donc, non seulement il est mort parce que le Père a mis tous nos péchés à son compte et il a été maudit de ce qu'on normalement on aurait dû être maudit nous-mêmes, et en ressuscitant,
il a payé la dette. Paul le rappelle, en ressuscitant, lui maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre sa justice à notre compte. C'est pas n'importe quoi. On est juste de Jésus-Christ. Pas par nous-mêmes, par imputation. Très important qu'on se rappelle de ça, OK? 2 Corinthiens 5, 21. Ça, c'est un verset fondamental à mémoriser pour comprendre qu'est-ce que la nouvelle créature est devenue. Nous ne sommes pas seulement sauvés par l'intermédiaire de Jésus, nous le sommes aussi en lui, c'est-à-dire unis à lui. C'est pour ça qu'on baptise la personne après, pour montrer comment Dieu t'a sauvé, t'a mis dans la mort de Christ. Et puis en même temps, le baptême, les gens disent « C'est obligé de se faire baptiser, j'ai pas besoin si je suis sauvé, je n'ai pas besoin de faire... » C'est peut-être pas obligé, mais pour moi, c'est une première manière de montrer l'obéissance de la foi de se faire baptiser. Parce que le Seigneur l'a demandé. Donc, le baptême ne sauve pas, c'est pas. Mais c'est un acte d'obéissance. OK, Seigneur, je vais t'honorer, je vais commencer à apprendre à t'obéir. Parce que tu dis que le juste vit par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comme il dit, ceux qui auront cru, baptisez-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, c'est pour ça que moi, j'encourage les gens qui ont cru à se faire baptiser. C'est comme le commencement. OK, je vais commencer à te suivre, Jésus. Te suivre, c'est t'obéir. Là, c'est une obéissance bien concrète, celle-là. Pas compliqué. Puis la Sainte Seine, c'est la même chose. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. OK? Donc, l'union avec Christ est certainement la vérité centrale de toute la doctrine du salut. Non seulement dans son application, mais aussi dans son accomplissement, pensé et définitif de l'œuvre de Christ. Tout le processus du salut a son origine dans l'un des aspects de notre union avec Christ, son développement et son aboutissement dans d'autres de ces aspects. Et ça, c'est important parce que quand vous commencez, c'est pour ça que j'encourage les gens, développer une relation avec l'intermédiaire entre le Père et nous, Jésus-Christ, homme. OK? Développer une relation. Même bien concrète. En tout cas, je ne vais pas vous l'imposer, là. Mais moi, c'est comme ça que j'ai appris que c'est d'aller prendre des marches tout seul avec le Seigneur. Puis je parle avec lui dans ma tête. T'sais? Parce que je ne veux pas que ça soit juste comme une philosophie. Je ne veux pas que ça soit simplement, comment on dit ça, là, de la méditation ou du yoga. Comment? Non, parce que c'est une relation à développer. Et puis, cette relation, plus on vit par la foi, ça veut dire que, OK, si vous demandez au Seigneur, je veux marcher dans ta volonté, croyez qu'il va vous le montrer. Tu sais, cassez-vous pas la tête. Attendez. Entre-temps, on peut juste se servir les uns les autres, faire ce qu'on peut faire, tu sais, s'aider. Et puis, le Seigneur va nous amener lui-même. Comme dernièrement, ça fait peut-être 1 an que j'ai un fardeau qui m'est revenu par rapport à un village que j'avais évangélisé il y a bien des années, là, tu sais, à Wamantashi, là. Parce que j'avais des amis, il y a des gens qui se sont tournés vers le Seigneur, mais à un moment donné, on est obligé d'arrêter cette mission. Je sais que les gars m'ont haï, ça a été une autre crise encore, là, parce que j'ai dit non, retirez-vous de là, vous revenez. Parce que c'était rendu qu'ils voulaient plus habiter là pour aller à la chasse, à la pêche, tiens, puis c'était les leurs. Puis moi, il n'y a rien que j'haïs plus quand les gens commencent à appeler « Hey, c'est mes Indiens ». Comment ça, c'est les tiens? Tu fais là, toi, là? C'est toi qui es mort sur la croix? Tu fais là? Les gens ne t'appartiennent pas. Et puis, finalement,
ça dégénérait, je trouve. Tu sais. Et puis quand j'ai dit, on arrête de retirez-vous, puis là, je priais qu'une autre mission aille, puis un autre gars qui a été. Puis lui, ben malheureusement, c'est un genre de petit, je ne le qualifierai pas, là. C'est un gars, finalement, qui voulait devenir quelqu'un toujours plus que les autres. Fait qu'il a vraiment sali notre réputation auprès des Autochtones. Mais, néanmoins, des vraies amitiés, c'est plus fort que la propagande. Et puis, tu sais, j'ai toujours gardé contact avec Jean-Pierre, même s'il a dû aller en prison pendant 15 ans, tu sais. Et puis, parce que malheureusement, le gars, il a sombré. Il a chuté, demandé. Mais là, il est sorti, il va de mieux en mieux, il va vraiment mieux. Et puis sa femme aussi, tu sais, je priais pour eux autres, puis les gens que j'avais connus là-bas. Puis dernièrement, ben, dans le temps de Noël, je les ai appelés pour souhaiter joyeux Noël. Tu sais, Noël, c'est comme une occasion des fois pour faire des petits contacts, là, tu sais. Et puis, Nassia, sa fille, m'a appelé hier matin. Elle dit, écoute, on a parlé ensemble, j'étais surpris, tu sais. Elle dit, ma mère m'a demandé de t'appeler parce qu'elle voudrait que tu l'appelles. OK. Mais tu ne peux pas l'appeler dans la journée parce qu'elle travaille à l'école en ce moment. OK. Puis à un moment donné, je devais l'appeler vers 4h, 5h. J'ai complètement oublié, malheureusement. Tu sais. Puis il était 9h30. Moi, je suis paresseux. Je me couche de bonne heure. Je suis dans mon lit en train de lire. Là, ça me revient. Oh! Il faut que j'appelle Angélique, c'est vrai. Je sors de mon lit. J'appelle Angélique. On jase ensemble. Elle est bien contente, tu sais. Puis elle dit, non, parce que j'aimerais ça que tu me gardes en prière, puis que tu viendras faire un tour bientôt, parce que je ne sais pas pour combien de temps je vais vivre encore, parce que mon médecin a trouvé que j'ai un cancer. Et puis, il me dit, il faut que je suive une chimiothérapie la semaine prochaine. Et puis, si je refuse, mon médecin me dit, il va te rester 6 à 8 mois à vivre seulement. Mais si je fais la chimio, ça va étirer 1 an ou 2. Fait qu'au moins, je peux continuer à prendre soin de mes petits-enfants, tu sais. Fait qu'elle dit, il faudrait que tu viennes faire un petit tour d'abord, hein? OK. Je sais que l'Église me trouve fatigant, que je me sauve tout le temps, là, tu sais. Ben, même mes parents ne comprenaient pas que quand j'étais petit, je me sauvais de chez nous tout le temps. Mais en tout cas, on va y aller ensemble, puis j'aimerais ça amener des gens qui voudraient venir avec moi à la TUC, tu sais, puis qu'on puisse les aider un peu, puis faire des amitiés d'abord, tu sais. Et c'est le fun parce que le Seigneur touche leur cœur, parce que tous les adultes, là, c'est des gens comme Angélique et puis Jean-Pierre qui ont été des pensionnats. Pas n'importe quoi, ça, tu sais. Mais l'amitié, tu sais, développer vraiment une vraie amitié, puis de surtout leur apprendre à dépendre du Seigneur. Et puis, tu sais, le pasteur, il n'y a pas des pouvoirs spéciaux. Tu sais, je dis, non, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus. Tu sais, moi, je peux juste parler. Fait que c'est comme ça qu'on a développé des relations. Puis c'est le fun parce que Jean-Pierre, il dit, moi, écoute, moi, je suis un alcoolique chronique. Tu sais, ben, gars, Jean-Pierre, demande au Seigneur de te sauver, il vient dans ta vie, parce que l'homme nouveau qui fait, là, regarde bien, l'homme nouveau, là, il est libre de tout. Il est libre du péché. Et puis, si tu apprends à vivre dans une nouvelle vie, là, tu vas découvrir des choses incroyables. Tu vas voir. Ah oui? Puis je me rappelle, on était dans un parc, on marchait ensemble, puis il dit, gars, demande au Seigneur de venir dans ta vie. La vie éternelle, c'est Jésus. Demande-lui qu'il vienne en toi. OK. Fait qu'il prie. Et puis, après ça, il s'en va, il retourne finalement chez eux. Il m'appelle le lendemain. Hey, il dit, quand je suis arrivé chez nous, les gars m'ont invité à la brasserie. Sais-tu quoi? Je n'avais pas le goût de prendre une bière, j'ai pris un 7-Up. Il n'en revenait pas qu'il ait pris un 7-Up. Puis ça l'avait délivré, puis il était venu vivre pendant quelques années au Timas avec nous autres, là, tu sais. Puis, ben, c'est pour ça que c'est d'apprendre comment on dépend de l'homme nouveau. Mais sans oublier, on a toujours notre chair pareil. Tu sais, faites attention. Tu sais, on est toujours, tu sais. Donc,
cela explique l'usage fréquent dans le Nouveau Testament de l'expression « en Christ ». Ça, c'est l'expression que Paul a développée. « En Christ ». Parce que, finalement, on est en lui. De la même manière que Jésus dit « Je suis dans le Père ». Et quand il prie pour nous, « Père, qu'ils soient comme moi j'étais en toi, que eux soient en nous ». Donc, c'est pour ça que quand vous demandez au Seigneur de vous sauver, bien, c'est carrément par son esprit que le Seigneur entre en nous. Il nous habite, on est habité. C'est pour ça qu'on est appelé aussi, on est le temple du Saint-Esprit. On devient le temple de Dieu sur terre. Donc, ce n'est pas n'importe quoi, c'est vraiment quelque chose de spécial, tu sais. Donc, cette union a été instituée lorsque Dieu a établi Christ comme chef d'une nouvelle humanité. Est-ce que vous comprenez comment ça marche, comment Dieu a créé l'humanité? Adam, en péchant, c'est lui qui a introduit la mort à toute la race humaine après. Tout le monde meurt à cause de lui. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, « Ce qui est né de la chair est chair. » Ce qui est né de la chair, c'est ce qui est né d'Adam. OK? Tout ce qui est né d'Adam, c'est déjà corrompu, c'est né séparé de Dieu, et on est tous nés mortels. Et c'est pour ça que même des petits bébés peuvent mourir très, très vite. Pas à cause de leur péché personnel. C'est parce que, malheureusement, on a, par imputation, la condamnation d'Adam. Maintenant, Paul il rappelle ce principe-là dans Romains chapitre 5, en disant « Adam était l'image de celui qui devait venir ». Jésus-Christ, on pourrait quasiment dire, c'est le nouveau Adam de la nouvelle création, de la nouvelle humanité. C'est pour ça qu'il est appelé le premier-né. Et c'est pour ça que quand il est ressuscité, il n'est pas retourné juste en Dieu, en esprit, sur son trône. Il est retourné en Jésus de Nazareth. Parce qu'il va être maintenant, il reste toujours Dieu, mais il reste humain et c'est pour ça que tout ce qui est né de l'Esprit, tous ceux qui vont recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, bien c'est l'expression, c'est né de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'on vit maintenant les effets secondaires de Christ dans l'homme nouveau. Et malheureusement, notre chair, parce qu'on est tous nés on est de la chair, hein? Soyez pas surpris que la maladie nous poigne une fois de temps en temps, et puis qu'à un moment donné, on va retourner à la poussière. Mais c'est parce que le corps, comme Paul le rappelle, le corps est mort à cause du péché. Tandis que nous, notre esprit maintenant, il est régénéré. C'est comme la promesse que Dieu a faite dans Ézéchiel 36. Il va renouveler le Saint-Esprit dans notre vie. Et maintenant, on devient le même esprit qu'en Christ. C'est vraiment un mystère pour nous autres parce que ce n'est pas quelque chose qu'on sent, mais c'est quelque chose qu'on doit faire confiance à Dieu parce que Dieu, ce n'est pas un menteur. C'est lui qui a tout fait l'œuvre. Et c'est en croyant, c'est juste en croyant, en y faisant confiance. Et c'est pour ça que la vie de prière, la marche avec Dieu, c'est simplement par confiance. Pas plus compliqué que ça. Confiance. Et le Seigneur répond. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit que le nouveau, c'est Christ. Ainsi, n'est-il pas étonnant que de lire dans l'Écriture des textes comme ceux-ci. En Christ, Dieu nous a élus. Éphésiens 1,4. Sa grâce nous a accordé en son bien-aimé. Éphésiens 1,6. Étant enracinés en lui. Colossiens 2,7. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5,21. Avez-vous, à toutes les fois que Paul parle en lui, on est en Christ. Et ça, c'est quelque chose qui est, plus on va le découvrir, plus on le comprend, savez-vous quoi? Plus vous aimez puis vous aidez un croyant, le Seigneur le prend personnel. C'est quand même fascinant. Même les gens, tout le monde en général, mais à plus forte raison les croyants.
quand on aide un croyant, le Seigneur le prend personnel. Parce que, est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a dit à Paul quand Paul persécutait l'Église? Il persécutait les chrétiens, les Juifs qui avaient cru en Christ. Il dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Pourtant, il n'a jamais touché à Jésus de Nazareth. Mais à toutes les fois qu'il a touché à un croyant, le Seigneur le prend personnel. Parce qu'on est son corps. On est son temple. Donc, c'est vraiment le Seigneur nous... Je ne sais pas comment vous dire, là, mais c'est vraiment personnel pour lui. On est en lui. C'est pour ça que le baptême est vraiment l'illustration la plus importante dans le commencement de la vie d'un croyant. Tiens, rappelez-vous, votre baptême, vous avez été mis en Christ. L'eau, c'est comme si on est mis en Jésus-Christ. Dans sa mort, et maintenant, on est en nouveauté de vie. Et c'est ça à développer, à redécouvrir la nouveauté de vie. Colossiens 3,4 dit, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et ça va être fascinant. 1 Jean 3,2 nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et ça va être quelque chose d'incroyable. On va être transformé, il va y avoir une résurrection. Si on meurt aujourd'hui, on laisse la chair, on laisse le corps. OK? Soyez pas gênés, c'est pas grave. Tu sais. Par contre, on s'en va dans la présence du Seigneur en esprit. Mais quand il va nous ressusciter, parce que Paul dit, il a fait une illustration. Vous vous rappelez l'illustration dans quoi on vit en ce moment? Est-ce que vous vous rappelez l'illustration qu'il donne? Comment? On vit dans une tente. Et puis, il dit, quand on va maintenant être sur la nouvelle terre de nos yeux, de la résurrection, il dit, on va vivre dans un édifice. Notre prochain corps, je ne sais pas ce qu'il va avoir de l'air, là, tu sais. Oui, ça va être fasciné. Romains 8, 17 nous dit, « Or, si nous sommes enfants, les enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Soyons pas surpris que dans cette vie, on peut se faire niaiser. Je ne suis pas sûr, quand tu dis à quelqu'un que tu es croyant, tu crois en Jésus-Christ, des fois tu peux te faire niaiser, pas vrai? Pas à peu près, hein, c'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais je m'en foutais, je me disais, ça ne changera rien, moi, je suis sauvé. Puis la personne, puis des réactions intenses, même dans ma famille. Bon, OK, je vais aller me trouver un appartement. Bye-bye tout le monde. Puis là, aujourd'hui, ils sont tous en train de se tourner vers le Seigneur. Fait que, on est plus fort qu'eux autres par l'amour de Dieu. N'oubliez pas l'intercession. Priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que le Seigneur peut carrément changer. Il est plus... vous vous rappelez quand Jésus finit le Notre Père, ça finit comment? Délivre-nous du mal. Donc, le Seigneur, finalement, est plus puissant que toutes les ténèbres, que tout le mal. Donc, on peut remettre tout le monde au Seigneur. Et demande, Seigneur, bénis-les. Tu peux transformer la personne, Seigneur. Parce que si je me rappelle comment tu m'as arraché de ce présentiel avec le mauvais, c'est pas moi qui te cherchais. C'est toi qui m'as montré que tu existais. C'est toi qui m'as aimé. Et c'est comme ça, après, qu'on apprend, on aime le Seigneur parce qu'il nous a aimés. Moi, je trouve ça fascinant, pas vrai? Donc, le caractère de cette union avec Christ, l'union du croyant avec Christ est éternelle. Parce que le Seigneur, ça c'est comme ça, très bizarre pour nous autres, le Seigneur avait décidé de vous sauver avant même la création. Fascinant un peu, ça. Avant même la création, il avait décidé, il avait déjà choisi,
il a écrit un livre de vie. Il a marqué nos... C'est pour ça qu'il dit un jour à ses disciples, « Non, non, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Non, je vous dis, la Bible, c'est un trésor parce que c'est Dieu qui nous parle dans sa parole. Dieu révèle son amour pour sa création et puis toute l'humanité. Se priver des Écritures, on ne peut pas vraiment bien marcher avec le Seigneur. Parce que le danger, c'est qu'on va marcher avec notre imagination. Et on va s'inventer des choses. Mais si on marche avec ce qu'il dit, eh bien là, on va le connaître. C'est ça qui est fascinant. Donc, c'est éternel. Romains 8, 28, 29 nous dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » On peut ajouter les sœurs aussi. Hein? Donc, Galates 3, 26 nous dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Spirituellement, on est maintenant... Est-ce que vous voyez l'expression que Paul prend pour la personne qui n'est pas régénérée? C'est un homme psychique. Ou on pourrait être traduit différemment. Certaines versions disent l'homme animal. Mais maintenant qu'on a l'Esprit de Dieu, on est devenu des êtres spirituels. Et c'est pour ça que n'ayez pas peur de faire connaître tous vos besoins au Seigneur. Posez vos questions au Seigneur, puis paniquez pas, attendez. Vous allez voir, le Seigneur va venir à vous répondre. Et c'est comme ça que vous voyez de plus en plus que Dieu s'occupe vraiment de ses enfants. Dieu nous aime pour vrai. Il s'occupe vraiment de nous. Fait que ça, c'est vraiment spécial. En tout cas, il y a bien des versets, là. Je vais vous laisser tous les lire, là, tu sais. L'aspect mystique, car cette union qui est maintenant manifestée est un mystère caché depuis l'éternité dans le sein de Dieu. Donc, c'est comme difficile à comprendre parce que nous autres, on est tellement des créatures de temps. Tu sais? Mais Dieu, finalement, ce n'est pas un être captif dans le temps. Je sais que c'était difficile à comprendre, ça, tu sais, là, mais il nous a toujours aimés, il nous a toujours connus. Et ça, c'est ça qui est fascinant. Et c'est pour ça qu'il donne des illustrations maintenant de ce qu'on est devenu ici sur Terre. On est, par exemple, des pierres vivantes, parce qu'on est le temple du Seigneur. Donc, on est des pierres vivantes. Éphésiens 2, 19, 22 dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » C'est quand même fascinant. Dieu nous habite. Puis plus on vit avec le Seigneur, plus on développe cette conscience-là. Il y a des fois, il y a certains programmes de télévision, j'ai l'impression que le Seigneur n'est pas content de les regarder. Oh, OK, bon, aller me promener ailleurs, merci. On est une autre illustration. Pierre nous rappelle aussi qu'on est des pierres. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, ensemble, quand on s'encourage, quand on essaie de trouver les portions différentes qu'on a, puis on est comme complémentaires pour former une équipe, eh bien, c'est comme ça que
on devient finalement des pierres vivantes qui sont bien coordonnées plutôt qu'être un paquet de terre, de roches, une par-dessus les autres, là, tu sais. Après ça, il y a une autre image que le Seigneur nous a donnée dans Jean 15, c'est que le cep et les sarments. Donc, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeure en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est vraiment fascinant. Donc, de demeurer en lui, de faire connaître nos besoins, et c'est comme ça que finalement, vous allez produire le fruit du Saint-Esprit, de sa volonté, dans les œuvres que lui a préparées d'avance. Et puis, n'oubliez pas, comme on l'a vu la semaine passée, si quelqu'un pense qu'il ne produit pas assez de fruits, il pense qu'il va être retranché. Non. Le contexte dans lequel Jésus le dit, c'est dans Israël. Et n'oubliez pas, Israël reste en rébellion. Tous ceux qui vont rejeter Jésus-Christ, eh bien, ils vont être rejetés du peuple, le vrai peuple d'Israël. Et c'est pour ça que Paul va rappeler une parole d'Ésaïe, le prophète. Si le Seigneur ne nous avait pas gardé un reste en Israël, on serait devenu comme Sodome et Gomorrhe. C'est parce qu'Israël a continuellement manifesté tout le long de son histoire de la rébellion. Et puis, tu sais, il ne marchait pas avec le Seigneur pantoute, là, tu sais. C'était une minorité. Puis même Paul va il va rappeler aussi une autre illustration, celui Élie, quand il crie au Seigneur. Il est rendu tout seul, et puis le roi, il a marié finalement une femme étrangère, Jézabel, et puis il fait tuer les prophètes. Ils sont en train de démolir tous les autels dans Israël. Tu sais, c'est le gouvernement qui décide finalement de devenir boss des bécosses. Ça arrive une fois de temps en temps, ça. J'en parlerai pas plus. Et puis, Isaïe, finalement, il crie devant le Seigneur, puis Dieu va dire, non, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc, c'est Dieu qui se arrache du monde tout le temps. C'est ça qui est encourageant. C'est le Seigneur qui intervient continuellement. Pas encourageant, ça? On est un reste. On ne peut pas se vanter que nous autres, on est meilleurs que les autres. On peut juste rendre toute la gloire puis remercier le Seigneur qui nous a arrachés de la pensée de maintenant. Puis de continuer à rester attaché à lui. Rester attaché au Seigneur, d'après vous, comment ça se fait? C'est rester attaché à sa parole. Tu sais, c'est comme ça. Si on aime quelqu'un, on aime ce qu'il dit. On s'attache à lui, on s'attache à... Tu sais, le côté le plus intime, le plus spécial d'une personne, c'est ses pensées, c'est ses paroles. Pas vrai? À plus forte raison quand c'est Dieu qui parle. Encore plus solide. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit, si on demeure en lui, on demeure dans sa parole. Et puis, en demeurant dans sa parole, le Saint-Esprit va finalement nous instruire et on va discerner les œuvres que le Père a préparées d'avance, comme il est dit dans Éphésiens 2:10, afin qu'on marche. Et c'est comme ça qu'on va produire le fruit de l'Esprit, qui est la motivation de l'amour que Dieu met dans nos vies. Non, parce que moi, je suis fasciné de voir, tu sais, on n'est pas une grosse église, tu sais, puis notre mouvement, c'est pas, tu sais, on n'est pas des millions, là, tu sais, mais tout le travail qui se fait, autant en Haïti, en Afrique, au Québec, tu sais, c'est pas n'importe quoi ce qui se fait.
Et ça, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Moi, je suis content parce que quand on va aller devant le Seigneur, moi, j'ai hâte d'entendre ce qu'il va dire. Merci de m'avoir nourri. Hey Seigneur, quand est-ce que je t'ai nourri, je ne t'ai jamais vu. Non, non. À toutes les fois que tu nourris des pauvres. Tu sais, ça fait des années qu'on nourrit plein de petits-enfants en Haïti. En Afrique, la même chose. Puis même ici au Québec. Et on prend une partie de nos dîmes qu'on donne finalement aux porteurs pour qu'ils achètent de la nourriture, puis on en met ça dans le panier. Et puis, je vous le dis, ça compte. C'est pas, tu sais, il y en a qui disent « Ah non, les œuvres sociales, c'est pas l'œuvre de Dieu. » C'est vrai que la première œuvre, c'est d'annoncer l'Évangile. Mais n'oubliez pas, l'amour soulage la misère des gens. Le Seigneur, est-ce que le Seigneur s'occupe de vous? Hein? Non, c'est ça. En Israël, il guérissait plein de gens. Et puis, même s'il ressuscitait quelqu'un, la personne va mourir une deuxième fois. Mais il soulageait les gens, il nourrissait les peuples. Je veux dire, l'amour, c'est vrai. L'amour, là, le vrai amour qui nous rentre, là, c'est pas un genre de désir qui saisit quelqu'un. C'est au contraire, comment je peux aider la personne? Comment je peux être utile à la personne? Et c'est là que l'amour de Dieu en nous rend un nouveau bonheur. On est content d'aider les autres, d'être utile aux autres. C'est fascinant. Puis le Seigneur le prend personnel en plus. En plus, Jésus est la tête du corps et nous, on est les membres. Éphésiens 4,15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est dans l'amour qu'on s'édifie les uns les autres. Tu sais? Fait que ça, c'est vraiment important. L'amour de Dieu est pour nous important. Puis une autre illustration, ça c'est plus fatigant pour nous autres, pour les gars, par exemple. Jésus, c'est l'époux, puis l'Église, c'est l'épouse. Moi, ça me fatigue un peu, ça. Bien, il nous aime. Puis comme il dit, l'époux doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Tu sais? Il n'a pas profité d'elle à son avantage. Au contraire, il a vécu pour notre avantage. Et c'est pour ça que cet amour-là devient la nouvelle éthique dans notre comportement les uns envers les autres. Il aussi parle du chef de la famille et de sa postérité. Puis comme il dit dans Jean 17, 21, « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Et donc, vraiment, c'est quelque chose de fascinant. C'est pour ça que le baptême est une illustration extrêmement importante. OK? Encore une fois, ce n'est pas un pouvoir de me donner la vie éternelle. Le Seigneur nous a commandé à tous ceux qui vont croire en moi, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi au nom des trois? Parce que c'est le Père qui a tant aimé le monde, qui a donné le Fils. Jésus s'est incarné, il est venu par amour pour le Père, obéir à sa volonté. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a tous arrachés pour nous amener à Christ. Il nous a carrément délivrés de notre nature rebelle contre Dieu. OK, y aurait-il des questions? Des commentaires? Des oppositions? Ça va? Oui? La question, c'est que tu disais, Adam,
c'est par lui qu'est rentrée la mort dans l'humanité. Oui. Puis quand Dieu avait dit à Adam de ne pas manger du fruit parce que tu vas mourir, est-ce qu'il savait qu'il aurait fait... Je pense qu'il n'était pas conscient que toute l'humanité mourrait. Ou il était conscient? Tu as raison. Donc, je ne pense pas qu'il était conscient de qui était l'impact de toute l'humanité qui sort de lui et de sa femme. Non, il n'était pas conscient. Puis en passant, rappelle-toi, ce n'est pas juste les êtres humains qui sont maudits, séparés de Dieu. C'est même la création. Il a dit même le sol est maudit à cause de toi. Puis même la création de vie sur terre est déjà sous une malédiction. C'est pour ça que Paul dit que la création, en ce moment, attend la glorification des fils de Dieu. Parce que quand on va ressusciter, toute la création va être dégagée de le genre de système dans lequel tout se dévore entre eux autres. Là, tu sais. On s'en va dans une humanité, puis on s'en va dans quelque chose là, que c'est l'amour, c'est la vie, c'est la lumière, c'est la paix, c'est quelque chose, le bonheur de Dieu éternel. Dieu a toujours été éternellement heureux et il va nous faire vivre son bonheur éternellement en humain. Et la deuxième personne de Dieu va rester un être humain en Jésus de Nazareth. Il va être notre grand frère. Oui, Patrice? Plusieurs reprises qu'on a notre relation personnelle avec le Seigneur. Quand Jésus disait que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Donc, quand on est de nouveau, maintenant, on peut connaître Dieu, puis on développe cette relation-là avec le Seigneur. Même Moïse disait que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai. Donc, on a ce lien-là avec le Seigneur. Puis je me rends compte que chacun de nous, on a une connaissance du Seigneur différente, une relation différente d'après notre foi qui se développe. Fait que, comme toi, tu parles de certaines choses, que le Seigneur agit d'une manière, il ferme des portes. Ah, ça, c'est bon signe, si ça va être un œuvre. Un autre va avoir, il y a une confiance au Seigneur qu'il va délivrer dans telle situation. Puis c'est avec notre marche quotidienne avec le Seigneur, c'est essentiel, ça. Exactement, et c'est pour ça que les Écritures sont fondamentales, parce que le juste vit par la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, de la parole de Christ, et en même temps, sous-estimez pas la communion fraternelle qu'on a ensemble. Tu sais, ce que vous vivez avec le Seigneur. Moi, en tout cas, ça a été un fondement dans ma vie quand j'étais à Codonia, là, tu sais, le petit village qui m'a annoncé l'Évangile. Bien, les anciens là-bas, bien, ils m'expliquaient comment ils vivaient avec le Seigneur, comment ils dépendaient du Seigneur. Tu sais, puis quand tu entends ces histoires-là, moi, je vais être honnête avec toi, j'avais de la misère à y croire un peu, tu sais. Tu sais, quand ils disaient, non, là, tu dépends du Seigneur. Moi, dans ma tête, c'était comme un petit peu abstrait, ça, tu sais. Parce que j'avais toujours l'image que Dieu était comme une vapeur, tu sais, que je fais passer au travers, qui n'était pas capable de m'arrêter. Mais quand ils m'ont appris ça, puis que, tu sais, dans le sens, je dis, OK, je fais confiance à mes anciens qui m'ont dit que la vie éternelle, c'est de te connaître. Te connaître, c'est plus que juste de l'information sur toi. C'est de vivre quelque chose avec toi. Et puis, c'est pour ça, comme je vous dis, quand un de mes anciens dit « Oublie pas, Jeff, il faut que tu trouves une église quand tu arrives chez vous au Canada. » Puis là, j'ai dit « J'en connais pas. » Bien, écoute, si tu n'en trouves pas, demande-y, il va t'amener à quelque part. Moi, dans ma tête, c'est comme bien bizarre, cette affaire-là. Il dit « Non, demande-y, arrête de... Laisse Dieu être Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu. Aide-les pas. » Puis comme de fait, c'est ce qui est arrivé. Tu sais, à un moment donné, comme je vous l'ai conté souvent, là, tu sais, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, écoute, mon ancien, Pierrot, me dit de te demander, je ne connais pas d'église. Ben, peux-tu m'amener dans une église? Puis c'est là que le Seigneur m'a donné la forte impression de descendre au centre-ville, au coin de Berry et Sainte-Catherine. Et puis, au coin de la rue, il me montrait, il va y avoir 3 chrétiens, tu vas aller à leur église. Et je trouvais ça bizarre. Tu sais, c'était juste une impression. Une impression. Ben, je dis, écoute, c'est pas dangereux. Je vais prendre l'autobus, puis j'en parle pas à personne. Si ça n'arrive pas, ben, je ne passerai pas pour un fou, tu sais.
Puis comme de fait, quand j'arrive, là, je sors du métro, au milieu de la foule qui se promenait, tu sais, c'était au mois de mars, là, je vois 3 gars de l'autre bord de la rue. Je suis trop gêné pour y aller, tu sais. Mais je suis content que le Seigneur m'a amené à ça parce que ça m'a amené à l'église de Carole. Puis, je me suis marié avec elle. Puis, Naomi, ben c'est l'œuvre de Dieu de bord. Puis, mes 4 petits poutres, je leur dis, n'oubliez pas, si Jésus n'existait pas, vous n'existeriez pas, vous autres non plus. C'est à cause de Jésus que vous existez. Non, c'est pour ça qu'on peut se raconter comment le Seigneur nous dirige. Parce que après ça, quand on a des nouveaux défis, des problèmes, le Seigneur dit, fais-moi connaître tous tes besoins, car moi-même prends soin de toi. Et puis après ça, un coup que vous avez fait connaître votre besoin au Seigneur, là, attendez, restez responsable. Tu sais, dans le sens, ça ne veut pas dire d'être irresponsable. Là. Restez responsable, mais attendez. Et c'est fascinant de voir comment Dieu, il est vrai et vivant. Et c'est comme ça que notre motivation de marcher avec lui grandit de plus en plus et que le monde perd de plus en plus sa valeur. D'autres questions, commentaires? Non? Fait qu'on va avoir des baptêmes bientôt. On remet ça au Seigneur, OK? Fait que Seigneur, c'est fascinant de savoir que c'est toi qui nous aimes. Et Seigneur, continue à nous enseigner comment marcher avec toi dans ce monde. Parce que tu sais, Seigneur Dieu, dans quelle culture on vit. Hein? Même développer une vie de prière dans notre culture très matérialiste, très technique. Et puis une propagande contre toi, Seigneur Dieu, très intensive. Mais tu es plus grand, tu es Dieu. Pour toi, il n'y a rien d'impossible, Seigneur Dieu. En tant qu'Église, que tu puisses vraiment nous bénir et nous apprendre à marcher avec toi et te faire connaître tous nos besoins. Et comme ça, on va découvrir comment tu t'occupes toi-même de nous. Car dans ta parole, tu le dis, c'est le Père qui s'occupe de ses enfants. C'est toi qui nous aimes et que tu t'occupes de nous autres. Et ça, c'est vrai. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens ici qui pourraient raconter des histoires, comment tu nous as aimés, Seigneur. C'est fascinant. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen.